Chacun de nous porte en lui une bataille intérieure que personne ne voit, un esprit qui ne s'arrête jamais, qui tourne en rond, prisonnier de problèmes et de soucis inutiles. Tu es responsable de ce chaos mental, mais tu as aussi le pouvoir de l'arrêter. Tu ne peux pas continuer à te laisser emporter par l'anxiété ou les préoccupations comme si elles étaient inévitables. Force-toi à prendre le contrôle, car personne d'autre ne le fera à ta place. Ce n'est pas un discours pour te distraire ou t'offrir des solutions magiques. Il s'agit d'action, de confronter ton esprit, de transformer ces pensées qui te paralysent et de construire, depuis zéro, la paix que tu mérites. Le stoïcisme n'est pas une théorie, c'est une pratique pure, un ensemble de leçons dures et claires qui te feront t'éveiller, grandir et surtout dominer ton monde intérieur. Si tu veux cesser d'être l'otage de tes émotions et vivre avec un calme que personne ne peut t'enlever, tu es au bon endroit. Mais le changement n'arrivera pas par magie. Il dépend de ton engagement, de ta capacité à te confronter à toi-même et à travailler chaque jour sur ce défi. Avant de continuer, je veux que tu écrives dans les commentaires cette phrase « Je choisis le calme comme mon super pouvoir ». Fais-le non seulement pour la dire, mais pour déclarer avec fermeté ton engagement envers toi-même. Car lorsque tu écris et prononces tes intentions, tu commences à reprogrammer ton esprit, à renforcer ta volonté et à construire un bouclier mental contre tout ce qui pourrait te détourner de ta paix intérieure. Maintenant, prépare-toi à transformer ta façon de penser, car ces 15 leçons de stoïcisme ne demandent pas la permission, elles viennent changer ta vie. Chapitre 1. Maîtrise tes émotions avec conscience et intention. Ton esprit n'a pas besoin d'être en guerre pour que tu sentes que quelque chose ne va pas. Parfois, un mot, un geste, un silence suffit pour que tu t'enflammes, que tu bouilles intérieurement ou que tu te sentes écrasé, vide, sans direction. Ça te parle? C'est parce que tu as vécu en laissant tes émotions te manipuler comme un conducteur ivre sur une autoroute. Et tu sais quoi? Ça doit cesser. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens. Tu n'es pas venu au monde pour devenir un robot ou masquer tes émotions avec des sourires forcés ou des phrases d'auto-assistance toutes faites. L'objectif n'est pas de ressentir moins, mais de ressentir mieux, de ressentir avec une intention. Tu dois réaliser que chaque émotion qui traverse ton corps est un signal, une opportunité et surtout un outil. Mais si tu n'apprends pas à la gérer, c'est elle qui te gérera. Tu veux la paix intérieure? Alors, commence par cesser d'être l'esclave de tes impulsions. Tu ne peux pas parler de calme si tu réagis avec colère dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Tu ne peux pas aspirer à la clarté si tu te noies dans l'anxiété dès que quelqu'un ne répond pas à ton message. Tu dois t'asseoir dans le siège du pilote. Chaque fois que tu ressens de la colère, de la peur, de la tristesse ou une euphorie débordante, une porte s'ouvre. La plupart ne la voient même pas. Toi, tu vas la voir. Et plus encore, tu vas l'emprunter. Demande-toi, qu'est-ce qui déclenche cette émotion? Quelle histoire je me raconte pour ressentir cela? Parce que oui, souvent, tu ne réagis pas à ce qui se passe, mais à ce que tu crois qu'il se passe, à ton interprétation filtrée par ton passé, par des blessures non résolues, par des peurs que tu n'as pas voulu affronter. Imagine, quelqu'un te parle sur un ton sec et tu te sens rejeté. Peut-être que cette personne traverse simplement une mauvaise journée. Pourtant, tu réagis comme si on t'avait trahi. Pourquoi? Parce que tu avais déjà une blessure ouverte liée au rejet. Parce que tu ne vois pas l'autre, tu vois ton propre reflet émotionnel. La prochaine fois qu'une émotion forte te traverse, arrête-toi, littéralement. Respire profondément et réfléchis avant d'agir. Observe sans juger. Demande-toi, que veux-je accomplir avec cette émotion? Est-ce qu'elle me sert à construire ou seulement à exploser? Le stoïcisme ne te demande pas d'être de pierre, il te demande d'être sage. Sénèque a dit « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Si tu ne sais pas quoi faire de ce que tu ressens, chaque émotion sera une tempête sans direction. Mais si tu sais, chaque émotion devient un vent favorable. Ton corps sait déjà quoi faire, tu dois juste l'aider. Respire lentement par le nez. Expire encore plus lentement. Détends ta mâchoire, baisse tes épaules. Marche, secoue la tension, reviens au présent. Ce n'est pas de la spiritualité bon marché, c'est de la neuroscience appliquée. Quand tu te calmes physiquement, ton cerveau recommence à penser clairement, et c'est là que tu reprends le contrôle. La différence entre une personne émotionnellement mature et une personne prisonnière de son chaos n'est pas dans ce qu'elle ressent, mais dans ce qu'elle fait de ce qu'elle ressent. Tu décides si ta colère te brise ou te défend.
Tu décides si ta tristesse te noie ou t'enseigne. Tu décides si ta peur te paralyse ou te prépare. Ne te méprends pas, ce n'est pas facile. Cela demande une pratique quotidienne, une discipline intérieure. Tu vas tomber, tu vas exploser. Parfois, tu vas agir sans réfléchir. Mais si tu t'entraînes, si chaque jour tu fais l'effort de reconnaître tes émotions avant d'agir, si chaque jour tu te rends responsable de toi-même, alors quelque chose change. Et ce n'est pas le monde, c'est toi. Fais de tes émotions une carte, pas une prison. N'attends pas de te sentir mieux par magie. Force-toi à grandir émotionnellement. Observe, respire, choisis. C'est la différence entre réagir comme toujours ou répondre comme quelqu'un qui a compris que la paix intérieure ne consiste pas à éviter de ressentir, mais à apprendre à ressentir avec maîtrise. C'est ton premier pas. Ne le sous-estime pas, car si tu ne maîtrises pas tes émotions, tu n'auras jamais la paix. Juste de brefs moments de répit entre tempête et tempête. Mais si tu les maîtrises, si tu les comprends et les diriges, le chaos extérieur cessera de t'affecter, car le véritable ordre commence à l'intérieur. Si cette leçon t'a plu, je t'invite à laisser dans les commentaires la phrase « Je choisis le calme comme mon super pouvoir ». Écrire est un acte puissant de manifestation, et cela aide également à ce que notre contenu touche plus de personnes. Chapitre 2. Tes réactions révèlent ce que tu dois encore guérir. Arrête de blâmer le monde pour ce que tu ressens. Chaque fois que quelqu'un t'irrite, te blesse, te fait exploser ou t'effondre, tu ne vois pas cette personne. Tu vois une partie de toi qui n'est pas encore en paix. Oui, c'est aussi simple et aussi inconfortable que ça. Quand tu t'énerves parce que quelqu'un ne répond pas comme tu l'espérais, crois-tu vraiment que cette colère vient de ce que l'autre a fait? Elle vient de ce que tu attendais, de ton envie de contrôler l'incontrôlable, d'une blessure en toi qui, lorsqu'elle n'est pas validée, s'active comme une alarme interne. Les gens ne provoquent pas tes émotions. Ils te montrent simplement ce qui était déjà là, caché sous la surface. Force-toi à regarder. Chaque réaction est un miroir. Chaque agacement est un appel à examiner ce que tu continues de traîner sans vouloir le voir. Ça te fait mal qu'on te critique? Peut-être parce que tu ne te permets pas d'échouer. La lenteur de quelqu'un t'irrite? Peut-être que tu t'imposes d'aller si vite que tu ne te donnes pas le droit de respirer. Ça t'angoisse que quelqu'un s'éloigne. Alors, ta paix dépend d'une présence extérieure. Ce n'est pas de la paix, c'est de la dépendance. Le stoïcisme ne te dit pas de ne pas ressentir. Il t'exige d'utiliser chaque émotion comme un indice, comme un message. Ne fuis pas. Pose-toi la question avec rigueur. Pourquoi cela m'a-t-il autant affecté? Et ensuite, reste immobile, sans te justifier, sans te distraire. Regarde au fond. Ce que tu découvriras là, c'est ce que tu dois travailler, pas l'autre. Imagine une situation concrète. Tu es dans les embouteillages, quelqu'un te coupe la route sans clignotant et tu freines brusquement. Ton premier réflexe, l'insulter mentalement ou à voix haute. Pourquoi? Est-ce que son erreur justifie vraiment que ton cœur s'emballe, que ta mâchoire se crispe et que ta journée soit gâchée? Non, ça ne le justifie pas. Mais si tu réagis ainsi, c'est peut-être parce que tu penses que la vie devrait fonctionner comme tu le veux, que personne n'a le droit de perturber ton ordre. À ce moment-là, tu ne vis pas le présent. Tu exiges que le monde obéisse à tes attentes. Ce niveau de fragilité émotionnelle est un signal que tu dois traiter d'urgence. Prends une responsabilité radicale. Ne te cache pas derrière des « c'est comme ça que je suis » ou « on m'a fait ça ». C'est capituler. Tu n'es pas un reflet passif de tes émotions, tu es le créateur actif de ton monde intérieur. Si tu ne prends pas en charge ce que tu ressens, d'autres le feront à ta place, et ils le feront mal. Tu veux la paix intérieure? Alors, travaille comme un guerrier silencieux. Entraîne ton esprit comme un muscle. Quand quelqu'un te provoque, ne réponds pas immédiatement. Observe ton émotion. Demande-toi, quelle partie de moi est blessée ici? Ce n'est pas de la thérapie d'auto-assistance bon marché, c'est de la maîtrise personnelle. Et la maîtrise personnelle est la base de toute liberté. Le stoïcien ne fuit pas le malaise, il l'utilise comme un signal, car il sait que la paix ne vient pas quand tout se calme à l'extérieur, mais quand plus rien à l'intérieur ne peut être détruit par l'extérieur. Tu es ici parce que tu en as assez que n'importe quoi te fasse tomber, parce que tu ne veux plus être esclave de ton anxiété, de tes soucis, des maux des autres. Alors, commence aujourd'hui. Ne réagis plus en pilote automatique. Arrête-toi, observe et prends la responsabilité de ce que tu n'as pas encore guéri. C'est là que commence ta paix. Chapitre 3. Quand tu grandis, ton entourage est aussi mis au défi. Prépare-toi à cela. Quand tu commences à changer vraiment, le monde que tu connaissais va trembler.
Non pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu commences à faire quelque chose de différent. Et ce qui est différent dérange, pas toi au début, mais ceux qui t'entourent. Tu décides de surveiller tes paroles et quelqu'un te dit que tu n'es plus aussi amusant. Tu choisis de te lever tôt pour entraîner ton esprit et ton corps, et d'autres te disent que tu es devenu obsessionnel. Tu arrêtes de te plaindre, de blâmer, de participer au drame, et soudain, certaines personnes ne veulent plus être près de toi. Sais-tu pourquoi? Parce que ton évolution les met face à un miroir, et tout le monde n'est pas prêt à s'y regarder. Ta simple présence commence à défier leur inertie. Tu représentes ce qu'ils n'osent pas faire, changer. Tu es la preuve vivante que c'est possible, et ça dérange. Parce que si tu peux le faire, quelle excuse leur reste-t-il? Ça va faire mal, je le sais, c'est inévitable. Parce que certains de ceux qui s'éloignent sont des gens que tu aimes. Mais écoute-moi bien, si pour rester proche de quelqu'un, tu dois diminuer ta lumière, ce n'est pas de la proximité, c'est de la dépendance. Et ta paix intérieure ne peut pas se construire sur la dépendance. Tu n'es pas venu dans ce monde pour t'adapter au moule des autres. Tu es venu pour briser les tiens. On te traitera d'égoïste parce que tu poses des limites. On te dira que tu as changé. Et oui, tu as changé, parce que tu as décidé d'évoluer. Parce que tu en as assez d'être une version réduite de toi-même pour ne pas déranger. Parce que tu as compris que la paix intérieure se construit non pas avec l'approbation extérieure, mais avec la cohérence intérieure. Celui qui grandit perd inévitablement quelque chose. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle émotionnelle. Tu perds la validation facile. Tu perds les relations basées sur la blessure et non sur une connexion réelle. Tu perds l'identité que tu maintenais pour être accepté. Mais sais-tu ce que tu gagnes? La liberté, la clarté, le respect de toi-même. Il y a une phrase dure mais vraie. Quand tu cesses d'agir depuis ta blessure, beaucoup cessent de te reconnaître. Et c'est vrai. Parce que tu ne joues plus le jeu, parce que tu n'es plus disponible pour la manipulation, le chantage ou le drame. Parce que maintenant, tu te choisis, et pour beaucoup, cela ressemble à une trahison. Ce n'en est pas une, c'est de la croissance. Rappelle-toi la dernière fois que tu as senti quelqu'un s'éloigner parce que tu commençais à mieux prendre soin de toi. Quelle dynamique as-tu rompu? Quelle version de toi as-tu laissé derrière? Observe sans culpabilité. Plaire à tout le monde n'est pas la paix, c'est l'épuisement. Ne cherche pas le réconfort auprès de ceux qui ne comprennent pas ton chemin. Trouve-le dans ta propre intégrité, dans la force que tu construis, dans la décision ferme d'être celui que tu es venu être sans demander la permission. Marc Aurèle l'a dit sans détour, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton agresseur. Et moi, je te dis autre chose. La plus grande déclaration de pouvoir est de continuer à grandir, même quand les autres attendent que tu recules pour qu'ils se sentent à l'aise. Alors, continue, même s'ils te jugent, même si tu perds des compagnons, même si tu as peur, car cette peur est le signe que tu sors du moule. Et les moules ne sont pas faits pour ceux qui cherchent la liberté mentale, émotionnelle et spirituelle. Tu n'es pas seul, tu es avec toi. Tu n'es pas fou, tu es en train de t'éveiller. Tu n'es pas dur, tu es réel. Et si tu dois parcourir un bout de chemin en solitude pour devenir plus fort, fais-le. La solitude temporaire pour ta propre cohérence vaut plus que la compagnie permanente au prix d'une trahison intérieure. Ne t'arrête pas par peur du rejet, car celui qui ose franchir ce seuil inconfortable finit par trouver quelque chose que personne ne peut lui enlever. Une paix intérieure qui ne dépend pas des applaudissements. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, je te demande de m'aider en t'abonnant et en mettant un like à la vidéo. Cela me permettra de continuer à créer du contenu comme celui-ci à l'avenir. Pas pour les likes ni l'approbation, mais pour ta vérité. Chapitre 4. Fais de la douleur une leçon, pas une prison. Ça t'a fait mal? Oui, c'était peut-être injuste. Mais vas-tu rester là, à répéter cette histoire comme une excuse éternelle, ou vas-tu en faire quelque chose? Écoute, tu ne lis pas ce livre parce que ta vie est parfaite. Tu es ici parce que tu veux te libérer, parce que tu en as assez d'être prisonnier d'émotions qui te diminuent. Et pour te libérer, tu dois cesser de traiter la douleur comme une malédiction et commencer à la voir pour ce qu'elle est vraiment. Un maître brutal mais nécessaire. Je vais te dire quelque chose d'inconfortable. Personne n'échappe à la douleur. Personne. Ni toi, ni moi, ni le gourou le plus éclairé qui sourit sur les réseaux sociaux. La douleur arrive sans prévenir. Ce qui différencie un esprit faible d'un esprit stoïcien, c'est ce qu'on fait de cette douleur. Tu t'effondres ou tu te relèves avec plus de clarté. Tu te fais victime ou tu deviens l'architecte de ton évolution. Les stoïciens ne cherchèrent pas la souffrance, mais ils la respectaient.
Il savait que chaque perte, chaque échec, chaque trahison apporte une leçon déguisée en chaos. Et toi aussi, tu le sais, mais parfois tu préfères l'ignorer, car il est moins douloureux de blâmer que de regarder en toi. Fais un effort de mémoire. Pense à quelque chose qui t'a brisé il y a des années, une relation, une trahison, une opportunité manquée. Regarde-la maintenant. As-tu appris quelque chose? As-tu changé? As-tu grandi? Probablement oui. Alors, pourquoi continues-tu à voir la douleur comme une punition? La douleur est un seuil. Elle te pousse à passer de celui que tu étais à celui que tu peux devenir. Si tu l'acceptes comme un guide, elle te transforme. Si tu la fuis, elle t'enferme. Tu as deux options. Continuer à lécher ta blessure ou utiliser cette blessure comme un tremplin. Prends ta souffrance et donne-lui une direction. Demande-toi, que puis-je construire à partir de cela? Comment puis-je utiliser cette fracture comme une énergie pour viser plus haut? Ce n'est pas de la poésie bon marché, c'est de la discipline mentale. Imagine, tu as été licencié, douleur, injustice, frustration. Bien sûr, mais aussi une opportunité, du temps pour te reconstruire, un espace pour réévaluer ta valeur, une chance de quitter un endroit où tu ne faisais que survivre. Vas-tu le voir ainsi, ou vas-tu t'enfermer dans l'idée que tout est perdu? Ce que tu décides ici définit ton chemin, pas l'événement, mais ta lecture de l'événement. Le stoïcisme te crie « Tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu choisis de faire avec ». Sénèque l'a écrit clairement. Le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve l'homme. Et tu es en train d'être éprouvé, non par l'univers, non par le destin, mais par toi-même. Fais cet exercice maintenant. Pense à une situation qui te fait encore mal, non pour la revivre, mais pour en extraire l'essence. Demande-toi sans filtre, qu'est-ce que cela m'a appris? Qu'est-ce que cela m'a révélé sur moi? Qu'est-ce que je ne veux plus permettre? Et surtout, qu'est-ce que je vais faire de tout cela à partir de maintenant? Fais de la douleur ton gymnase. Que chaque coup renforce ton caractère, ne le démolisse pas. Que chaque cicatrice te rappelle de quoi tu es fait. Utilise chaque chute pour te relever plus sage, pas plus dur, car t'endurcir est une autre façon de cacher la peur. Tu n'as pas besoin d'un cœur de pierre. Tu as besoin d'un cœur fort, qui ressent mais ne se brise pas à la moindre secousse. Ne transforme pas ton histoire en une cellule, fais-en la carte de ton ascension. Oui, la douleur te touche, mais toi seul décides si elle te définit ou si elle t'éveille. Chapitre 5. Arrête de te limiter. Tout peut s'entraîner avec intention, assez d'excuses déguisées en humilité, assez de répéter comme un mantra ce mensonge « Je ne suis pas bon pour ça. Je n'ai pas ce talent. Ce n'est pas pour moi. » Sais-tu ce que c'est? Du conditionnement, de la programmation, et tu le perpétues chaque fois que tu y crois. Ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu n'as pas assez entraîné. Point final. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu admiré quelqu'un pour sa discipline, sa sérénité, sa capacité à communiquer, à se concentrer, à persévérer et penser « Je ne suis pas comme ça ». Qui t'a dit ça? À quel moment as-tu accepté cette sentence comme une loi biologique? Ce que tu appelles ton caractère est souvent juste un comportement répété assez longtemps. Tu es bien plus malléable que tu ne le crois. Ton esprit, tes émotions, ton comportement, tout peut s'entraîner. Mais pour cela, il faut faire quelque chose que peu sont prêts à faire, assumer une responsabilité totale. Ne blâme ni tes parents, ni ton enfance, ni ton environnement. Ce qui t'est arrivé n'est peut-être pas de ta faute, mais ta transformation est de ta responsabilité. Si tu attends que quelqu'un vienne te donner la permission de grandir, tu resteras bloqué dans la même version de toi, limitée, résignée, pleine de potentiel gâché. Écoute bien, la capacité ne naît pas, elle se construit. Tu veux la paix intérieure? Entraîne-la. Tu veux de la confiance? Gagne-la. Tu veux de la discipline? Crée un système et suis-le, même sans envie. Tu n'as pas besoin de le faire parfaitement, juste de le faire aujourd'hui, demain et après-demain. C'est ainsi qu'on reprogramme le système. À l'instant, une voix en toi te dit « Oui, mais je ne suis pas constant. Change-la maintenant. Remplace-la par « Je ne suis pas encore constant, mais je suis en train de m'entraîner. » Parce que ce « pas encore » ouvre la porte que ton esprit avait verrouillée. Pense-y. Si tu passais 1 heure par jour pendant 1 an à travailler sur ce que tu crois ne pas être fait pour toi, où serais-tu? Quelles compétences aurais-tu? Combien de limites aurais-tu brisées? Mais tu ne le fais pas, car ton dialogue interne te sabote. Change le dialogue, change ton destin. Voici un outil précieux. Pense à une compétence que tu as toujours évitée, celle dont tu dis « Je ne peux pas faire ça ». Peut-être parler en public,
contrôler tes impulsions, être organisé ou arrêter de procrastiner. Tu l'as en tête? Maintenant, répète-toi. Je ne suis pas nul là-dedans, je suis juste sans entraînement. Et agis. Fais une action minime, mais fais-la aujourd'hui. Regarde une vidéo, lis un article, applique une technique, mais arrête de rester dans la théorie. Pas de transformation sans pratique. Épictète l'a dit clairement il y a des siècles, rien de grand ne s'accomplit instantanément. Tu dois agir, et continuer d'agir jusqu'à devenir ce que tu cherches. Il n'a pas dit que tu devais naître avec. Il a dit que tu devais le gagner. Ton esprit est plastique. Ton identité n'est pas gravée dans la pierre. Tu es une œuvre en cours. Mais si tu ne décides pas de la sculpter, d'autres le feront à ta place, et ce que tu n'entraînes pas s'affaiblit. Arrête de romantiser le « je suis comme ça ». Tu n'es pas comme ça. Tu es comme ça pour l'instant, et si tu es comme ça, tu peux changer. Tu ne peux pas chercher la paix intérieure sans entraîner ton attention, sans discipliner tes pensées, sans t'engager envers toi-même. Aujourd'hui, tu peux commencer. Pas besoin d'un gourou, pas besoin d'un cours coûteux, juste d'une décision claire et répétée. Je ne vais plus alimenter les limites qu'on m'a imposées ou que je me suis imposées. Je vais construire la version de moi que je mérite. Fais-le. Pas demain, aujourd'hui. Entraîne ton esprit comme tu entraînerais un muscle. Car quand tu arrêtes de dire « je ne peux pas » et que tu commences à dire « je ne maîtrise pas encore, mais je le ferai », tu as déjà gagné. Tu es de l'autre côté, celui de ceux qui cessent de survivre et commencent à créer leur liberté mentale. Chapitre 6. Au-delà de tes pensées, découvre celui qui observe ton esprit, parle sans arrêt. Parfois il murmure, parfois il crie, mais il se tait rarement. Il te lance des doutes, des jugements, des catastrophes inventées, des répétitions du passé, des projections de l'avenir, des critiques, des peurs, et toi, sans t'en rendre compte, tu les avales comme s'il s'agissait de vérités absolues. Mais écoute bien ceci. Tu n'es pas cette voix dans ta tête, tu es celui qui l'écoute. Tu es celui qui peut prendre ses distances, celui qui peut observer sans réagir. Et c'est là que commence ta véritable liberté. N'as-tu jamais remarqué à quel point ton esprit peut être absurde? Une seconde, il te dit que tu vas réussir, et la suivante, il te rappelle toutes tes défaites. Il te félicite pour ton audace, puis te punit de ne pas l'avoir fait plus tôt. Il te compare, te distrait, te sabote, et tu le laisses courir comme s'il avait l'autorité d'un dieu. Mais il ne l'a pas. C'est juste un outil puissant, oui, mais pas infaillible. Et ce n'est certainement pas toi. Le stoïcisme le savait avant la neuroscience. Tu peux te détacher de tes pensées. Tu peux les voir comme des nuages qui passent, comme des films projetés dont tu n'as pas besoin d'être le protagoniste. Mais pour cela, tu dois t'entraîner. Tu dois réveiller l'observateur. Cet observateur, c'est ta conscience. Elle n'opine pas, ne réagit pas, ne juge pas. Elle est simplement là. Elle regarde, et dans ce regard sans attachement, sans anxiété, sans drame, naît ta véritable paix. Veux-tu un exemple clair? Tu es en pleine conversation, et quelqu'un t'interrompt brusquement. Ton esprit réagit immédiatement. Quel manque de respect. Ils font toujours ça. On ne valorise pas ce que je dis. Mais si tu es présent, si tu es attentif, tu peux voir cette chaîne de pensée en temps réel sans t'y accrocher. Tu peux te dire intérieurement « Je remarque que mon esprit veut transformer ça en une offense personnelle. Je n'en ai pas besoin. Je peux simplement observer et continuer. » Tu vois la différence? Ce n'est pas ignorer. C'est choisir. C'est ne pas laisser ton esprit prendre le contrôle total. Pose-toi cette question. Combien de fois par jour crois-tu tout ce que tu penses? Si tu es honnête, la réponse est presque toujours. Et c'est là le problème. Penser n'est pas le problème. Le problème, c'est de t'identifier à chaque pensée comme si c'était une vérité gravée dans la pierre. Mais les pensées ne sont pas des ordres, pas des faits, juste des récits que ton esprit construit en fonction de ton état émotionnel, de ton histoire personnelle, de tes peurs et de ton niveau de conscience à ce moment-là. La paix intérieure arrive quand tu arrêtes de lutter contre tes pensées et que tu commences à les regarder de loin. Quand tu apprends à dire « ce n'est qu'une pensée », je n'ai pas besoin d'agir, de réagir ou de souffrir pour elle. Si tu fais cela avec constance, tu commences à reprendre le contrôle, car tu comprends que tu n'es pas le chaos mental, tu es l'espace où ce chaos se produit, et cet espace, quand il est cultivé, devient le calme. Marc Aurèle a écrit « La tranquillité réside dans l'ordre de ton esprit. Ne le laisse pas être esclave des passions. Cet ordre ne vient pas par magie, il vient quand tu deviens le témoin de ton propre esprit. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas ton anxiété, tu n'es pas ton inquiétude.
Tu es celui qui peut voir tout cela et continuer à avancer avec fermeté, avec clarté, avec paix. Découvre l'observateur. Il a toujours été là, silencieux, patient, attendant que tu arrêtes de courir pour simplement regarder. Chapitre 7. Arrête de mendier ta valeur. Reconnais-toi d'abord. Jusqu'à quand vas-tu attendre que les autres te valident? Jusqu'à quand vas-tu vivre comme si l'amour, le respect et la reconnaissance devaient venir de l'extérieur pour que tu te sentes quelqu'un? Réveille-toi. Personne ne te donnera ce que tu ne te donnes pas toi-même. Personne ne te valorisera plus que tu ne te valorises. Tu n'es pas un mendiant émotionnel. Arrête de te comporter comme tel. Si tu te traînes pour attirer l'attention, si ça te fait mal à chaque fois que quelqu'un ne répond pas comme tu l'espérais, si tu adaptes ta façon d'être pour plaire et éviter le rejet, alors tu hypothèques ton estime de toi, et cela a un prix, ta paix intérieure. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime pour avoir de la valeur. Tu es déjà assez. Mais il ne suffit pas de le répéter comme un mantra vide. Tu dois agir en conséquence, car ce que tu fais, c'est ce que tu crois. Si tu dis « je me valorise », mais que tu tolères les humiliations, si tu dis « je me respecte », mais que tu mendies des miettes d'affection, alors tu vis dans le mensonge. Pose-toi cette question inconfortable. Combien de fois as-tu agi contre toi-même juste pour te sentir aimé, vu, accepté? Combien de fois as-tu dit oui alors que tu voulais dire non? Combien de fois as-tu ravalé ta vérité par peur de déranger? Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu dois construire à l'intérieur. Le respect ne s'exige pas à grands cris, il se reflète dans tes limites. L'amour ne se supplie pas, il se voit dans la façon dont tu te parles, dont tu te traites. L'approbation ne se mendie pas, elle se remplace par l'auto-affirmation. Personne ne viendra te sauver. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est libérateur, car cela signifie que tu ne dépends de personne pour te sentir complet. Tu peux reprendre ton pouvoir dès maintenant en comprenant que le seul permis dont tu as besoin pour te sentir valable est le tien. Rappelle-toi la dernière fois que tu t'es senti ignoré, méprisé ou peu valorisé. Qu'as-tu fait? T'es-tu tu? T'es-tu adapté? T'es-tu encore plus efforcé pour qu'on te remarque? Maintenant, répète ceci avec force. Je ne vais pas confier ma valeur à ceux qui ne savent pas la voir. Tu veux changer ta vie? Alors, change ta relation avec toi-même. Parle-toi avec fermeté. Tiens-toi droit devant un miroir. Regarde-toi avec des yeux de dignité et dis « Je n'ai pas besoin qu'on me choisisse pour me sentir suffisant. Je le suis déjà. » Mais ne le dis pas pour le dire. Vis-le. Applique-le dans tes décisions, dans tes relations, dans ton langage intérieur. Je te le dis sans détour. Si tu ne te respectes pas, tu seras la victime de ceux qui ne savent pas respecter. Si tu ne t'aimes pas, tu te contenteras de relations médiocres. Si tu ne reconnais pas ton pouvoir, tu vivras en dépendance du jugement des autres. Et il n'y a pas de paix intérieure là-dedans, juste de l'anxiété chronique et du vide. C'est dur, oui, mais c'est aussi une porte ouverte. Car le jour où tu décides d'arrêter de chercher la validation extérieure, ce jour-là commence ta véritable liberté. Le stoïcisme ne te dit pas de ne pas ressentir, il te dit de te gouverner. Et une partie de ce gouvernement, c'est de te reconnaître comme la source de ta propre valeur. Il ne s'agit pas d'être arrogant, il s'agit de ne pas t'abaisser pour t'intégrer, de ne pas te perdre pour qu'on t'aime. Tu veux des relations saines? Commence par être le premier à te traiter avec dignité. Tu veux arrêter d'attirer des gens qui te font sentir moins? Arrête de te sentir moins. Tu veux la paix intérieure. Arrête de vivre pour les applaudissements. Tu es celui qui doit se lever et se dire avec clarté « Je me reconnais, je m'appartiens, je me choisis ». Et à partir de là, le monde perd le pouvoir de te détruire, car quand tu te soutiens, personne ne peut t'abattre. La valeur personnelle ne se crie pas, elle se soutient par des actes. Commence aujourd'hui et ne t'arrête pas, car le jour où tu n'auras plus besoin qu'on te valide, tu marcheras avec un calme que personne ne pourra t'enlever. Chapitre 8. Un corps fort est la base d'un esprit clair. Tu te demandes comment avoir la paix intérieure, comment éliminer l'anxiété, comment arrêter de vivre prisonnier de tes pensées, mais as-tu vérifié comment tu traites ton corps? Parce que tu le veuilles ou non, ton esprit vit dans un corps. Et si ce corps est faible, lent, enflammé, épuisé, n'attends pas de clarté mentale. C'est comme demander à un moteur encrassé de fonctionner avec la précision d'une montre suisse. Ça ne marchera pas. Ton corps n'est pas juste un véhicule, c'est le support direct de ta conscience. Tu ne peux pas l'ignorer tout en travaillant sur ton intérieur. Si tu n'as pas d'énergie physique, tu n'auras pas de concentration.
Si ton système est déséquilibré, tes pensées le seront aussi. Ce n'est pas de la philosophie mystique, c'est une réalité biologique, du bon sens. Les stoïciens le savaient. L'entraînement physique faisait partie de leur discipline quotidienne. Ils ne le faisaient pas pour l'esthétique, mais pour le caractère, car ils savaient qu'un corps entraîné résiste mieux au stress, tolère mieux l'inconfort et ne s'effondre pas à la première difficulté. Et sais-tu ce que c'est? De la force émotionnelle incarnée. Tu as du mal à penser clairement. Tu te sens épuisé sans raison. Ton esprit saute d'une pensée à l'autre sans frein. Avant de chercher des explications ésotériques, vérifie les bases. Dors-tu mal? Manges-tu n'importe quoi, n'importe quand? Bouges-tu peu tout en te stressant beaucoup? Alors, ce n'est pas de l'anxiété chronique, c'est une déconnexion avec ton corps. Ton système appelle à l'aide et tu le soignes avec des distractions. Il est impossible de maîtriser ton esprit si ton corps est un chaos. Commence à t'entraîner. Pas besoin d'une salle de sport coûteuse, juste de la discipline. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez choisi d'investir un peu de votre temps dans quelque chose de plus grand que vous, votre propre esprit. Et pour ça, je tiens à vous dire merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir laissé vos pensées se confronter à celles des philosophes stoïciens. Merci d'avoir eu la force d'écouter plutôt que de scroller sans but. Si ce contenu vous a aidé, si vous avez ressenti une étincelle d'inspiration ou simplement un rappel que vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous croyez, alors je vous invite à rejoindre cette aventure. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et surtout partagez cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Parce que le stoïcisme n'est pas qu'une philosophie ancienne, c'est une arme puissante pour affronter la vie moderne. Et chaque personne qui en prend conscience devient plus forte, plus libre, plus maître de son destin. Chaque vidéo ici est créée pour nourrir votre mental, pour renforcer votre discipline, pour allumer en vous ce feu intérieur qui ne s'éteint jamais, peu importe les épreuves. Et si vous décidez de rester avec moi, de suivre ce chemin, alors ce n'est pas seulement une chaîne YouTube que vous rejoignez. C'est une communauté de personnes rares, ambitieuses, prêtes à se forger elles-mêmes comme le marbre brut devient une statue éternelle. Alors encore une fois, merci d'être resté jusqu'ici. C'était Motivation stoïcienne. Gardez la tête haute, l'esprit clair, le cœur solide. Continuez à avancer avec force et sagesse. Et surtout, à très bientôt.